priori, il n'y a pas beaucoup de points communs entre toutes ces actions effectuées en eau vive dans différentes embarcations, si ce n'est la dissociation bassin-buste que nous étudions dans ce clip. Le principe de la dissociation bassin-buste est très simple, il s'agit de rendre complètement indépendantes les actions du haut du corps, du buste, de celles du bas du corps et donc du kayak. Ces deux parties-là sont donc complètement indépendantes l'une de l'autre. En rivière, il est très important de garder une bonne souplesse du bassin pour amortir tous les déséquilibres liés aux rochers rencontrés, aux courants, aux rouleaux, aux vagues traversées. On voit bien ici que mon kayak est malmené, mais pourtant mon buste reste droit et me permet de me tirer de cette situation. A l'inverse, si le pagayeur est trop raide, tous les chocs et les perturbations subies par son kayak vont être intégralement transmis à son buste et il se trouvera en position de déséquilibre. En slalom, la dissociation bassin-buste s'applique principalement pour faciliter les rotations et on va prendre ici l'exemple de l'ancrage. On voit bien souvent les pagayeurs réaliser cette figure uniquement en se servant de leurs bras. En utilisant également le buste, il est possible d'avoir une amplitude bien plus importante et le résultat final est bien meilleur. Je débute ma figure en faisant pivoter ma tête, mes épaules et l'ensemble de mon buste pour parvenir à placer ma pagaie parallèle à mon kayak. Je peux alors débuter ma rotation en ramenant mes jambes dans l'axe de mon buste tout en dosant correctement ma contre-gîte. Cette rotation du buste me permet de gagner en amplitude, je suis alors capable de placer mon appui le plus loin possible vers la pointe arrière. Je gagne également en puissance car j'utilise l'ensemble des muscles de mon buste plutôt que simplement mes bras. En freestyle, discipline basée sur les rotations du kayak, la dissociation bassin-buste est extrêmement importante également. Schématiquement, dans l'immense majorité des figures, il faut d'abord faire tourner mon buste, bloquer sa position à l'aide de la pagaie pour ensuite ramener mon kayak dans la direction souhaitée. C'est valable pour les figures basiques telles que le 360 degrés ou le cartwheel, mais également pour les figures les plus avancées comme le air blunt. Au-delà de la technique propre à chaque figure, il faut donc retenir ce principe fondamental. Mon buste, mes épaules et mon regard ont toujours un temps d'avance sur mon kayak. Voilà, j'espère que ces quelques illustrations vous auront permis de mieux identifier et comprendre les très nombreuses applications de la dissociation bassin-buste en kayak. À vous maintenant de travailler ce point précis de votre technique et d'en tirer le meilleur parti.